comment réaliser un bouquet type Ikebana, donc une composition art floral avec simplement quelques fleurs à la manière minimaliste. Bonjour, je m'appelle Fa et je suis artiste, créatrice de contenu artistique, peinture, sculpture, mosaïque et art floral. Et aujourd'hui, je viens sur la discipline de l'art floral pour vous présenter un bouquet que vous pouvez faire vous-même avec votre propre inspiration. Allez, on y va. Alors, première étape, bien entendu. Alors oui, j'ai pris un récipient en terre que j'utilise souvent dans mes vidéos. Cette fois-ci, pour vous montrer qu'on pouvait tout à fait faire un bouquet sans pique-fleurs, je vous ai pris un morceau de mousse verte qu'on trouve chez les fleuristes. Maintenant, on en trouve partout. Donc, je vais remplir le contenant, pas complètement, juste pour imbiber la mousse. Voilà. J'attends 2 secondes qu'elle soit imbibée. Je vais essayer de la placer au centre. Je ne vais pas la poser tout de suite. Je vais la mettre comme ça pour l'instant parce que je voudrais mettre un feuillage. Voilà, j'ai récupéré quelques fleurs que je vais ajouter à ce bouquet. Mais je vais commencer d'abord par la branche. Alors, je regarde toujours la manière dont la branche est présentée, car je vais partir comme ça. Je vérifie qu'il n'y a pas d'épines, parce qu'il y a certaines branches qui ont des épines. Celle-ci en a pas. Et voilà, c'est la forme que je veux. Alors, je vais d'abord commencer par elle. Sachant que là, je vais faire un bouquet qui est au centre. Je vais venir poser la plus grande des fleurs, mais je vais être obligée quand même de la couper un peu, quoique peut-être pas, peut-être 2 cm. Et je vais la mettre au fond, en faisant délicatement. Vous voyez qu'elle tient. J'aurais bien aimé la mettre droite, mais apparemment, on ne peut pas. Donc je ne vais pas trop la fragiliser. Je prends ensuite ces 2 roses que j'ai là. Donc je vais faire un bouquet, encore une fois, assez minimaliste, pour vous montrer qu'avec très peu de fleurs, vous pouvez faire quelque chose de très joli. Je vais garder la feuille d'en haut pour voir si elle va me déranger ou pas. Je serai toujours à temps de la couper. Alors pour l'instant, je travaille face à moi, mais je vais vous montrer le résultat ensuite. Je pense que je vais être obligée de couper cette feuille parce que elle va me gêner pour mettre les autres. Alors, voici la deuxième rose, très très belle, rose poudrée, très très jolie. Alors elle, je vais la descendre. Même un peu plus encore. Peut-être que je la mette un peu plus vers là. Alors, le seul souci avec ces branches-là, ces mousses, pardon, c'est qu'une fois que vous avez planté
vos fleurs. Il vaut mieux pas les enlever à nouveau parce que vous allez créer un trou et ça fait une marque en fait. Et c'est difficile ensuite de... Alors celle-là, je fais très attention parce elle est pleine d'épines. J'essaie de la couper droite, d'enlever un peu. Alors moi j'effeuille parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli de travailler sur la fleur elle-même. J'aurais presque pu la couper. Donc je vais la laisser là. Et vous voyez, je vais faire ce que je vous ai dit de ne pas faire, mais je vais être obligée de faire ça parce que je veux faire une forme de dégradé au niveau des hauteurs. Et celle-là était trop haute. Voilà, je pense que ce sera mieux là. Voilà. Alors, ce que je voudrais aussi, c'est qu'elle regarde de ce côté, celle-là de ce côté. C'est parfait. Lui, je voudrais qu'il descende un peu plus. Voilà. Travaillez beaucoup à l'intuition, au ressenti, la créativité, c'est vraiment un ressenti que l'on a. Alors, c'est souvent comme ça que je compose, même pour les autres disciplines artistiques. Je crée un dessin, puis parfois j'y reviens avant de vraiment le mettre. Voilà, je pense que je vais en mettre une pour rester minimaliste, qui pourrait m'intéresser. Et je continue avec cette petite rose. J'ai juste coupé le bout là qui est piquant. Voilà. La délicatesse avant tout. Les fleurs sont fragiles. Il faut les manipuler avec précaution. Si vous aimez les fleurs, vraiment, je vous invite à faire vous-même vos compositions. C'est vraiment un passe-temps très très agréable et vous aurez des bouquets personnalisés que personne n'aura à la maison. Vous avez les bouquets classiques que nous achetons même chez un fleuriste, même si c'est une très très belle composition, parce que parfois les fleuristes sont vraiment des artistes aussi. Hein. Mais quand vous faites votre propre création, vous faites un repas, vous invitez des gens, eh bien ça a tout son charme. Hein. Un bouquet fait par soi-même, ça a tout son charme. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais pourquoi j'effeuille? Pour sublimer la fleur, la rendre encore plus délicate. Et je joue toujours dans mes compositions. Celle-là ne tient pas, il faut que je la coupe un peu plus. J'enlève ça. Sur la symétrie,
Je l'ai mis un peu plus loin que le trou que j'avais fait. Et les différences de hauteur. Ça, c'est un peu mon principe. Donc voilà, je vous donne une astuce pour réussir vos bouquets. Travailler sur la symétrie à la manière japonaise, hein, puisque quand on voit leur composition florale, c'est souvent des bouquets très très simples. Alors là, vous voyez, je n'ai pas fait grand-chose. Je dirais presque même que ces deux fleurs n'ont pas lieu d'être. Je vais les enlever. Je trouve qu'elles sont en trop. Voilà. Vous voyez, c'est après, une fois qu'on a commencé le travail, qu'on se rend compte, je vais le mettre tout de suite dans l'eau pour ne pas le perdre. Par contre, je suis en train de regarder cette branche. Si je ne peux pas la récupérer, elle irait très très bien avec l'autre, ou alors en hauteur, je ne sais pas. Je vais d'abord les feuiller et je vais voir ce que je fais avec. C'est un principe de base. De composer tout en réfléchissant un petit peu à ce qu'on fait. Voilà. Avant de vous montrer le résultat, je vais nettoyer l'espace de travail. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Regardez, il n'y a pas beaucoup de fleurs. C'est sûr que ces roses sont magnifiques, ces roses poudrées sont magnifiques. Mais regardez cette gerbera qui prend toute sa hauteur, toute sa place dans ce bouquet. Alors par contre, là, je vais rajouter de l'eau, bien entendu. Il n'y en a pas assez, parce que la mousse a beaucoup bu l'eau. Pas trop, parce que je ne voudrais pas que ça fasse un contrepoids sur un... Vous voyez, ça le fait un peu. Je vais essayer de... je n'ai pas... Je vais mettre une petite pierre, peut-être, si je vois que ça ne tient pas. À l'arrière. Voilà, j'ai donc maintenu à l'arrière le morceau de mousse, car avec la hauteur et cette tige et cette branche, ça fait contrepoids. Et en mettant ces pierres à l'arrière, ça ne bouge plus. Donc je vais vous montrer maintenant l'arrière. Vous avez vu le devant, mais je vais faire un tour complet. Je trouve ça même très joli d'avoir mis des cailloux, ça fait encore plus naturel. Vous voyez, donc avec de la mousse, vous pouvez tout à fait, la mousse des fleuristes, vous pouvez tout à fait faire ce type de bouquet manière ikebana, minimaliste, avec 5 fleurs. 1, 2, 3, 4 et ce petit bouquet, on va dire 5. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé avec moi ce contenu. Dites-moi en commentaire si ce genre de travail vous plaît. Et en tout cas, je vais vous en reproposer d'autres parce que j'aime beaucoup ça. Et donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous aimeriez. Ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures vidéo. Belle journée, au revoir.